Bonjour. Alors dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons utiliser les outils pour faire du taraudage, du filetage, un trou et des arrondis et en plus des congés. Du coup, pour cela, nous allons commencer par dessiner le solide 3D dans l'atelier Part Design, dans lequel en fait on va apprendre en fait à utiliser ces 5 outils que j'ai cités. Alors du coup, je choisis comme d'habitude un plan dans lequel je vais faire une première esquisse. Je vais dessiner un rectangle quelconque, voilà, qui va me servir de pièce brute dans laquelle je vais faire mes trous et autres en fait. Du coup, je vais faire un rectangle de dimension 300 x 150. Du coup, je vais mettre la dimension 300 x 150. Du coup, là, ce sera du 300. Alors, je vais également positionner le rectangle. Je vais le positionner à droite du repère. Je le décale. Ensuite, je mets des contraintes de distance par rapport aux axes. Du coup, je vais mettre du 50 mm, 50 mm. Également, je vais positionner le bas aussi par rapport à l'axe horizontal à une distance de 50 mm également. Comme je le dis, pour que l'esquisse soit valide, eh bien, il faut que tout ce que je dessine soit vert avant de sortir de l'atelier Sketcher et aller faire une extrusion pour avoir un parallélépipède, un parallélogramme, je sais plus. Du coup, je fais une extrusion de 50 mm. Du coup, une plaque d'épaisseur 50 mm. Ok. Voilà, j'ai ma plaque d'épaisseur 50 mm. Je vais peut-être même augmenter l'extrusion. Je vais ramener ça à 80 mm. Du coup, je double-clique ici pour modifier la valeur. Je mets du 80 mm. Voilà. Alors, voilà mon solide. Je vais commencer par les outils d'arrondi. Et comme ça, on va après passer au taraudage, au trou et autres en fait. Alors, pour un arrondi, nous avons ici l'outil, voilà, l'outil congé d'arrêt qui sert également d'arrondi. Du coup, je clique là-dessus. En fait, le rayon, c'est le rayon de l'arrondi. Là, vous voyez, en fait. Là, si je fais mon arrondi, voilà, j'aurai un arrondi de rayon 5. Lorsque je fais un aperçu, vous pouvez voir ce que ça donne. Voilà mon arrondi. Mais je veux que ça soit beaucoup plus arrondi que ça. Alors, pour ça, je retourne, je double-clique et j'augmente le rayon. Je mets 10 par exemple. Je fais OK. Alors, il est possible de sélectionner beaucoup de coins et d'arrondir la totalité en même temps. Du coup, je vais faire une sélection multiple. Et partir où je veux mettre des arrondis. En cliquant sur en maintenant la touche CTRL afin de faire une sélection multiple. Du coup, j'ai les 3 côtés que je vais arrondir d'un seul coup. Du 10 aussi. Et voilà. Alors, maintenant, je vais créer un trou. Je vais vous apprendre à créer un trou avec l'outil trou. Du coup, je sélectionne la surface sur laquelle je vais créer le trou. Il y a l'outil trou qui est là ici. Je choisis le diamètre. Je laisse du 10 mm et je positionne le trou. Pour positionner le centre du trou, bon, en fait, le trou peut être débouchant comme borne. Du coup, je vais faire un trou débouchant du coup jusqu'au plan ou jusqu'au suivant. Là, j'ai un trou qui va déboucher et pour positionner le centre du trou, ben, je clique ici ou bien je clique tout simplement. Ça me ramène dans ce repère et je positionne le centre du repère par rapport au bord du solide. Voilà. Je vais mettre du 5 et comme ça, je vais essayer de positionner le centre du trou au beau milieu de l'arrondi. Je sélectionne également pour positionner le centre du trou par rapport à l'axe horizontal, également de 5 mm. Là, je vais plutôt mettre du 10, ouais. Je vais plutôt mettre du 10. Du 10, ça sera beaucoup mieux. Également du 10 ici. Voilà. Et dès que je sors, je pourrais appliquer mon trou de diamètre 10 et autres. Je fais OK. Et voilà, je viens de créer un trou. Alors, pour créer un taraudage, il y a l'outil trou toujours qui sert. Du coup là, vu que j'ai déjà créé un trou,
Je peux me servir de ce trou, mais je vais le laisser, je vais créer un autre trou afin de vous montrer directement comment faire un taraudage. Du coup, je prends toujours l'outil trou, je sélectionne la surface, je choisis le diamètre, je vais mettre du 20, voilà, et je choisis le type de trou. Est-ce que c'est un trou simple ou pas? Oui, c'est un trou simple. Et je coche ici taraudage pour créer un trou taraudé. Je vais plus positionner l'axe pour ne pas perdre du temps. Vous savez déjà comment est-ce qu'on le fait. Du coup, le diamètre nominal du trou, c'est de 22, alors que j'ai parlé d'un trou de diamètre 20. Et le diamètre avant... il faut savoir en fait que le diamètre, après taraudage du trou est supérieur au diamètre avant taraudage. Du coup, je laisse ces paramètres intacts. Je pars jusqu'au plan suivant afin de faire déboucher le taraudage. Du coup, il me demande de sélectionner la limite inférieure. Donc, je vais sélectionner la limite inférieure, voilà. Et je clique sur OK. Et j'ai mon trou taraudé. Du coup, c'est comme ça qu'on crée un trou qui est taraudé à l'intérieur. Alors, je vais éteindre cette part et créer une autre part afin de vous montrer comment est-ce qu'on fait du filetage. Donc, je vais arrêter cette vidéo et créer une autre pour faire du filetage. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.